Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tag que j'ai eu envie de créer parce que je l'ai eu en tête pendant quelques jours et la nuit dernière tout s'est mis en place. Donc il m'a été inspiré par le tag me connaître de A à Z. Je me suis dit on va faire un truc avec les 1 à 10, comme ça voilà, on aura tout. Donc en fait c'est de 1 à 10 chouchous. Donc je vais vous expliquer. Première question, enfin c'est pas des questions. Première chose, montre-nous un fond de teint chouchou. Donc ça va être comme ça jusque 10. Si vous m'avez suivi. Vous allez voir. Donc montre-nous un fond de teint chouchou. Donc mon chouchou parmi tous les chouchous que j'ai, c'est l'accord parfait de L'Oréal. Il est très bien, il unifie bien le teint, il tient très bien. S'ajuste à la couleur et à la texture de votre peau. Il est vraiment parfait. Je le recommande. Ensuite, 2. Montre-nous 2 de tes palettes chouchou. Ah ah. Donc bien évidemment, ce sera plus un secret pour personne, hein, celles qui me suivent depuis le début le savent. Ma chouchou de tous les temps, c'est la Vis Palette, que j'adore. Oh, donc, bon, tout le monde la connaît, je ne vais pas m'éterniser dessus. Donc, la Vis Palette, et la deuxième, c'est la Lagoon de chez Sleek, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. C'est Naïva qui me l'a offerte, et je l'adore. Elle est juste magnifique. Voilà, et c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est parce que je voulais pas sortir les deux Naked qui font partie aussi de mon top 3 ou 4, notamment parce que j'aime les deux, donc voilà. En 3, montre-nous 3 mascaras chouchou. Donc, mon chouchou de tous les temps, comme d'habitude, c'est le I Love Extreme de chez Essence, qui est celui, je trouve, qui me fait le plus de volume à mes cils. Puisque moi, je ne cherche pas des trucs qui allongent à cause de mes vitrines, donc je cherche beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume, et c'est celui-ci, extrême, 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 il est génial. Ensuite, j'ai celui de chez Max Cosmetics. Toujours pareil. Ah, je peux peut-être vous montrer la brosse de celui de chez Essence. Voilà comment ce qu'elle est. Donc elle est assez grosse. Hein, faut pas se rater. Hein. Je suis déjà mise dans l'œil et je vous jure bien que ça fait mon boulot. Donc celui de chez Max Cosmetics que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que c'est celui que je me sers pour faire le ras de cils inférieur. Vu que sa brosse est assez fine et en picot de silicone, donc c'est assez simple de faire le ras de cils avec celui-là, parce qu'avec l'essence c'est impossible, hein. Donc celui-là, toujours mon ras de cils, je ne fais qu'avec celui-là. Et dernièrement, j'ai le Rocket de Gemay, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le seul petit truc que moi je trouve, c'est que le bout de la brosse est plate. Donc déjà, ça fait quand vous le sortez, ça fait une crotte de mascara. Mais question volume, il est très bien aussi. Voilà. C'est assez dur de faire le coin externe. Mais bon, quand on commence à prendre l'habitude, on s'y habitue. Logique. 4. Montre-nous 4 blushs chouchou. Donc j'ai essayé de pas sortir que 4 essences, hein, parce que on reste quand même dans la marque Essence principalement chez moi, donc voilà. Donc j'en ai quand même 2 hein, sur 4. Donc bien sûr j'ai le Baby Doll, donc de chez Essence, que j'adore. C'est celui vers lequel je me tourne le plus facilement quand je sais pas quoi mettre. Voilà. Ensuite, j'ai, donc toujours de chez Essence, le Floral Grunge, donc qui est une édition limitée, hein. Enfin, qui était parce qu'il est fini, qui est comme ceci.
Je sais pas, le rendu est pas... Peut-être que si je le mets plus loin... Voilà. Donc, voici à quoi il ressemble et il est juste magnifique. Ensuite, j'en ai un de la gamme Studio de chez ELF, qui est le Blushing Rose. Je sais pas si vous allez bien voir. Et celui-ci, il est comme ça. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avant d'avoir le Baby Doll, c'est le seul que... C'est celui que je mettais le plus facilement. Donc, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je le remette de temps en temps. Et enfin, celui de chez Physician Formula que j'adore le packaging avec ses petits cœurs, c'est trop mignon. Donc c'est la teinte rose. Il est très lumineux. Donc voici à quoi il ressemble. Bon, les petits cœurs sont un peu de travers parce qu'en fait le pan il tourne dans le truc, donc voilà, mais ils sont longs en plus. Et voilà. Je l'aime énormément. Il est très 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 lumineux et assez discret. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite, 5. Montre-nous 5 produits d'hiver. Donc j'ai marqué entre parenthèses base, highlight, bronzer, enfin tout ça. Tout ce qui rentrait pas vraiment dans une catégorie. Voilà. Donc produits d'hiver pour le teint en gros. Voilà. Donc en base, j'ai celle de chez ELF à 1 euro. Ça reste vraiment ma préférée. Moi, je la compare facilement à la Primer Potion d'Urban Decay. Pour moi, il n'y a aucune différence de tenue. Maintenant, ça dépend des paupières. Hein, si elles ne tiennent pas chez vous. Enfin, je pense que si celle-là ne tient pas chez vous, la Urban Decay ne tiendra pas chez vous non plus. Donc, à tester. Maintenant, c'est juste une intuition que j'ai. Mais moi, je les compare vraiment toutes les deux parce qu'elles se valent. Voilà. Ma poudre de chez Catrice, la Skin Finish, et qui est vraiment super. Super, super, super. Elle matifie super bien, elle est géniale. C'est déjà la deuxième fois que j'en rachète une et je changerai pas. Franchement, je l'aime de trop. J'ai pris, on nous revient chez Essence, le bronzer de chez Essence. Donc je l'ai en teinte brunette, bien que le blonde apparemment ne soit pas c'est quasi identique, il est juste un tout petit peu plus clair. Et ça sent la noix de coco. C'est trop, ça sent trop bon. Ça sent les vacances quand on le met. Donc voilà. Nous, voilà, toujours chez Essence. J'ai le highlight de chez Fantasia, qui avant avait une belle fleur dessinée dedans, mais comme il était cassé, d'abord j'avais qu'un petit bord de cassé ici. Ensuite il s'est complètement pété, donc j'ai dû le retasser, le recompresser, voilà, je cherchais le mot. Et c'est vraiment celui que je préfère. Voilà, je l'aime énormément. Et mon 5e produit, qui fait un peu tout à la fois, c'est la Naked Flush que j'ai eu pour la fête des moments. Et je l'adore. En ce moment, je n'utilise quasi plus que ça. Aussi bien en bronzer, en highlight qu'en blush. Voilà, c'est vraiment... je l'aime d'amour. Et voilà. Et je suis en train de me foutre du fard à paupières et compagnie partout. 6. Montre-nous 6 de tes pinceaux chouchou. Donc bon, il n'y aura pas de grande surprise, je pense, pour celles qui me suivent depuis le début. Donc bon, on va commencer par les rôles techniques, hein, forcément. On va commencer par mon chouchou de tous mes chouchous d'amour. C'est le Blush Brush. Donc qui est le pinceau à blush, hein, logique, en forme de 9. Et je trouve juste super pour appliquer le blush. Ils le font en même temps et tout, c'est une merveille ce pinceau.
Je l'aime de trop, de trop, de trop, de trop. Toujours chez Real Technique, celui-ci il est un peu crade. C'est le Buffing Brush, si je dis pas de bêtises, oui. Buffing Brush. Je sais pas si vous avez réussi à lire. Donc qui est celui que je me sers pour mettre le fond de teint, la pépé crème, je mets tout avec. Il est juste génial. D'ailleurs il va très bien aussi pour mettre le blush, je m'en suis déjà servi quand l'autre était en train de sécher. Donc je l'aime beaucoup. Dernier de Real Technique, hein, c'est le Deluxe Crease Brush. Oh, j'ai toujours du mal à le dire celui-là. Qui me sert pour mettre, enfin comme la plupart des gens qui l'ont, pour mettre l'anti-cerne en fait. Il est super bien, ils le font super bien, bien que là j'ai quand même une tête de déterré. Et il est très bien aussi pour la touche lumière. Voilà, franchement, c'est les deux utilités que je lui donne. Anti-cerne et correcteur et touche lumière, et il est génial. Voilà, voilà. Ensuite, un que je pense que énormément de gens ont, c'est mon petit Kabuki de chez ELF, la gamme Studio. Il est indétrônable. Franchement, j'aime beaucoup aussi le pinceau poudre de chez Real Technique, mais je reviens quand même toujours au Kabuki. Il est légèrement plus doux quand même. L'autre est très doux aussi, mais je sais pas, voilà. J'ai peut-être plus facile à m'en servir, ou je l'ai plus facilement sous la main, je sais pas, mais c'est vers celui-là que je me retourne tout le temps, donc voilà. Toujours chez LF, mais dans la gamme à 1€, cette fois-ci, c'est les pinceaux plats. Ils sont juste terribles. Je préfère même ceux-là à ceux des palettes d'Urban Decay, en pinceau plat, hein, je parle. Enfin, quoique même l'estompeur, hein, il est pas terrible, moi je trouve, de chez Urban Decay. Pour les matières poudre, il est vachement mieux. Il prend plus de matière, il applique mieux la matière, je trouve. Par contre, l'autre, je m'en sers, enfin celui d'Urban Decay, essentiellement pour les matières crème. Là, il est génial. Mais je trouve que les matières poudre, même les fards Urban Decay, il a du mal à prélever de la matière. Donc, comme en plus ils sont chuteux, si en plus ils n'en prélèvent pas beaucoup, voilà. Et mon petit dernier, ça sera mon Fluffy. D'ailleurs, j'en ai 3 ou 4, tellement je les aime. C'est pas de la super bonne qualité, mais moi je les aime beaucoup. Les poils partent un peu en couille au final quand on s'en sert beaucoup. Ça vient de chez Emma. Donc les Françaises ne connaissent pas, je pense que ça n'existe qu'en Belgique. D'ailleurs, où il y a un Kruidvat, il y a toujours un Emma pas loin. Et c'est 2,50€ le pinceau. Et moi je trouve que c'est le meilleur estompeur que j'ai. Maintenant, il y en a sûrement d'autres, hein, mais moi personnellement, ce que j'ai, c'est le meilleur. Il est mieux que le Deluxe Crease Brush là. Il est mieux que les Urban Decay. Franchement, il est tip top. Et parfois, je m'en sers même pour mettre le highlight quand j'en ai pas d'autres sous la main. Donc voilà mes petits pinceaux chouchou. 7. Ça commence à faire beaucoup, ouais. Une bonne idée, moi, tiens. Montre-nous 7 crayons ou jumbo chouchou. Donc, oui, c'est un tag qui se prépare, hein, les filles. Faut pas les chercher au pif. Hein. Donc, commence par les jumbo ou par les crayons? Commencer par les crayons. Donc, mon cône noir de tous les temps, c'est le Sephora en waterproof qui me tient toute la journée. C'est le seul cône noir que j'ai testé et qui me reste là toute la journée. Les autres, des fois, au bout de 10 minutes, j'en ai plus, quoi. Donc, celui-là, je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment mon crayon de chez Crayon. Si je devais avoir qu'un seul crayon dans ma vie, ça serait celui-là. Voilà. Ensuite, j'en ai 2 de chez Essence. Bah ouais. Hein. Donc, les Kajal Pencil, comme ceci. Et les références, que je ne redise pas du connerie, c'est le 21 Feel the Eclipse. Bien, voici. Voilà. Et le 22 Taupe Me. Bon, en plus, c'est des qui suivent. Merde, mon téléphone qui sonne. Tant pis, je rappellerai.
Donc voici à quoi il ressemble. Bah, le taupe mi, c'est un taupe. Hein. Et le fil The Eclipse, c'est un violet foncé. Très très foncé. Mais je l'aime beaucoup. D'ailleurs, il faudra que je le retaille. Et même en muqueuse, ils tiennent très bien. Là, j'ai le vert, je l'ai mis en muqueuse. Oui, d'ailleurs, si vous vous demandez pour le make-up là, je vous invite à regarder la vidéo ici. C'est le Jarnet Chichou Challenge que j'ai fait avec la Lagoon. Donc, on m'avait demandé un make-up tropical. Le voilà. Sans faire exprès, mais le voilà. Voilà. Reprenons le cours de notre chose. Ensuite, j'en ai un, c'est un Golden Rose Waterproof Eyeliner. C'est la teinte 09. Je ne sais pas s'il y a un nom. Non, 09. Donc, je ne connaissais pas du tout. C'est encore un cadeau de Naïva. Et il est juste... donc, c'est ceux-là. Je vais aller décrocher parce que mon frère, il m'emmerde. Et voilà la couleur. Non, mais il est à tomber. Hein. Alors, pour les Jumbo, j'ai d'abord ceux de chez Claire's. Bon, ça a un petit peu disparu, l'écriture. Donc, ils sont vendus par 6 colorés ou 6 neutres. Parce qu'il y a noir, enfin noir pailleté comme celui-ci, noir mat, un blanc, et puis un doré, enfin, je sais plus. Et les colorés qui sont très très colorés. Hein, enfin le rose. Donc voilà. Je les aime bien. Donc bon, c'est un jumbo noir pailleté. Hein. Donc voilà. Et j'ai aussi ceux de chez Sephora, j'en ai 5. C'est des crayons jumbo 12 heures waterproof. Donc là c'est un blanc. Qui sont plus nacrés ceux-ci. Hein. Mais je les aime beaucoup beaucoup. Ils me servent quasi de base à tous mes make-up que je vais faire tenir un peu. Et le dernier, c'est un de chez NYX. Donc c'est le 631 Sparkle Léopard. Qui est comme ceci. Donc c'est un... Je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. Mais je l'adore pour faire tous les neutres. Moi j'irais un peu un bronze ou cuivré comme ça. Quand je vais faire un make-up nude, il est vraiment pas mal. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà pour les crayons. Je vais nettoyer ma petite mimine. Et parce que tant qu'à faire, autant vous faire les swatchs en même temps. Ah, par contre, celui de chez Golden Rose, il tient. Ah, part pas. Ça y est. Donc, ensuite, en 8, montre-nous, oui, rouge à lèvres, chouchou. Donc, ben, ça va. J'ai 4 marques et j'en ai 2 tchèques. Donc, enfin, non. Il y en a, j'ai les 4, mais c'est de gammes différentes. Donc, on va commencer par ceux de chez ELF à 1 €. Donc ici, mon préféré, c'est le Nostalgique, qui est un nude. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. D'ailleurs, on voit qu'il a déjà bien servi. Et ouais, je l'adore celui-là. C'est un de ceux que je mets le plus souvent quand je sais pas quoi mettre. Toujours de chez ELF, mais dans la gamme minérale cette fois. C'est le Nicely Nude. Qui est comme ceci. Toujours un nude, hein, mais un peu plus rosé celui-ci. Voilà. Ils sont plus crémeux aussi hein, que ceux à 1 € et des sècheront les lèvres. Ensuite de chez Essence, il craquera celui-là. Donc le premier que j'ai c'est le 60 Cutie My Cute, qui est un beige rosé, trop magnifique.
Ceux de chez Essence, moi je les apparente plus à des gloss qu'à des rouges à lèvres parce qu'ils tiennent pas longtemps. Et j'ai... non, c'était pas celui-là. C'est celui-ci. Le 53 All About Cupcake. Qui est mon deuxième préféré. Donc il est comme ceci. Il est juste magnifique celui-là. Voilà. Ensuite, j'en ai 4 de chez Catrice. Donc, j'en ai 2 dans les mat et 2 dans les shine. Donc, le premier, qui est celui que je porte quasi tous les jours, c'est le 130 Frozen Rose. Voilà à quoi il ressemble. Et c'est vraiment mon chouchou de tous les rouges à lèvres que j'ai. Voilà. Ensuite, j'ai le 200 Maurice More. Qui est un peu rose. Rose, rose. Rose Barbie. Pour avec mes ongles. Dans les shine, alors mon chouchou de tous les shine que j'ai, enfin quoique des shine, j'en ai pas des minces, c'est le 210 Kiss Kiss Hibiscus. Que je l'aime de trop. Donc il est ici. Il est splendide. Et pour terminer, le 180 Meet Violetta. Qui est aussi... Ouais, il fait vachement mauve là, quand on le voit comme ça. Il fait vachement violet. Mais en fait, il n'y est pas tant que ça. Enfin, là, il le fait aussi. Mais sur les lèvres, il fait pas tant que ça. Alors, je vais vous montrer, j'en ai plus. Voilà. Vous voyez, il fait pas si mauve que ça, quoi. Hein, comparé à... Donc, voilà. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, voilà. Renettoyage de main. Oh, j'en ai partout, partout, partout. Donc, numéro 9. On arrive au bout. Quelle bonne idée de faire ce tag. Hein. J'espère qu'il vous plaira. Donc, en 9, montre-nous 9 fards à paupières chouchou. Donc, ça peut être tout type de fard confondu, que ce soit en palette, en individuel, enfin en mono. Voilà. Donc, le premier que j'aime beaucoup, 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 c'est dans la Lagune, qui est, il me semble que c'est émeraude, hein, c'est le émeraude ici, au-dessus. Et je le trouve juste magnifique. C'est un des premiers que j'ai essayé de cette palette, tellement je l'aime. J'ai pas de base sur la main, donc voilà. Ensuite, bien entendu, dans la Vis Palette, j'ai mon fard préféré. Bon, il y a le Vice aussi, mais bon, c'est vraiment celui-ci, imprononçable. Engage, de Nzinakwe. Que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et magnifique, 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 magnifique. Ensuite, oui, chez Urban Decay, il y en a un peu beaucoup, hein, vous m'excuserez. Celui-ci, c'est dans la palette Mariposa, qui est comme ceci. Ouais, vous le retrouvez en individuel aussi. Hein. C'est le Rockstar. Aïe, 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 aïe. Donc, qui est un mauve aubergine, juste sublime. Il est trop beau. Voilà. J'en suis à combien là? 3. Je finirai par les naked après.
Donc j'en ai deux chez Catrice et c'est encore des bleus. Donc j'ai celui-ci, là, qui est le Vanessa's Paradise, c'est le numéro 490. Qui est pour moi très ressemblant à celui de chez Urban Decay, mais en moins intense, bien sûr. Et ensuite, je suis juste en dessous, qui est le 560 So It on Blue Tube. Donc ici. Qui est un bleu foncé, un bleu de nuit. Voilà. Lavage de doigts. J'en ai partout. Ensuite, chez Essence, il y a mon fard préféré de tous les temps. C'est celui-ci. Qui est le 61, Out of the Blue. Donc, qui est un bleu nuit pailleté bleu turquoise. Mais il n'y a que du bleu là-dessus. Voilà. Donc j'en suis comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, c'est 9. Hein. Voilà. Donc voilà. Ensuite, dans quelques j'en ai deux. Vas-y. Dans la Naked 1, mon préféré c'est le Toast. Qui est un espèce de cuivre. Qui est en cuivre d'ailleurs. Hein. Très très lumineux. Et dans la Naked 2, là j'en ai deux. Donc c'est d'abord le White Decay. D'ailleurs qui est très ressemblant à l'autre. Hein. Donc le White Decay est en dessous. Et le Bust. Qui est un marron glacé tirant sur le violet. Et voilà, mes 9 fards à paupières préférés. Donc ouais, c'est du bleu. Hein. Étonnamment, hein, alors que je préfère le mauve. Et le 10 pour terminer, montre-nous 10 vernis chouchou. Donc je commence par lesquels. Bon, je vais commencer par les Max. Donc j'en ai 3 de chez Max Cosmétiques. J'ai tout d'abord le Silver, qui est argenté. C'est du pur argent. Il est trop beau, pailleté en plus, et il est magnifique. Ensuite, j'ai le métal. Qui est un gris mat et enfin mat. Il est quand même brillant comme un vernis, mais c'est un gris foncé, quoi. C'est assez rare à trouver. J'ai eu du mal à le trouver, celui-ci, et je l'adore. Et pour terminer de cette marque-là, j'ai le LA Blue. Qui est un bleu nuit, enfin bleu roi même, je dirais, pailleté et tout. Il est juste magnifique. C'est un truc que je mets plus souvent d'ailleurs. Ensuite, chez ELF, j'en ai deux. Donc j'ai tout d'abord celui-ci qui est le Moonlight, mais vous verrez pas, c'est écrit trop petit, je pense. Qui est un beige très clair pailleté. Sur les ongles, il est juste magnifique. Voilà. Et j'ai le Smoky Brown. Qui est un marron glacé. Je pense que c'est marron glacé. Et il est juste sublime aussi.
Donc voilà. J'en ai un de chez Catrice que j'aime beaucoup. Et c'est le 900 Still My Heart. D'ailleurs, je crois que c'est le premier que j'ai acheté de chez Catrice. Et il est... je dirais que c'est un taupe foncé ou un marron avec des paillettes dedans vertes, bleues, jaunes. Je sais pas si vous allez bien voir les paillettes. Ça a l'air quand même. Et il est juste magnifique. Voilà. Ensuite, j'en ai un de chez Modélite. Alors, je vais essayer de vous trouver la référence. Ouais, elle est en dessous. Il n'y a pas de... C'est la référence S9. Donc moi, celui-là, j'ai trouvé chez Tati. Et c'est un bleu très foncé. Qui tire vachement vers le nord. D'ailleurs, pailleté bleu et doré comme ça. Il est juste magnifique. Je sais pas où vous montrer la couleur parce que l'étiquette est assez grosse. Donc j'espère que vous allez voir à quoi il ressemble. Mais bon, il est juste magnifique. Par contre, il faut que je coupe un poil. Il a un problème de pinceau, celui-là. Faut juste que je coupe un poil parce que... Ah bah... Voilà, il a un poil qui part en couille. Même plusieurs. Donc, il faut que je le coupe. Et pour venir, j'en ai 3 de chez Essence. Voilà. Donc, dans les Color Go, donc dans la gamme classique, j'ai le 106 Free Hugs. Donc, qui est un rose. C'est celui que je porte là. Donc là, c'est 2 couches base, 2 couches et top coat. Et il est juste magnifique. C'est un beau rose, rose bébé. Donc voilà. Et ensuite, j'en ai 2 des Color 3. Donc c'est celui où il y a 2 couleurs. Là. Et j'ai le 05 Boys Are Back in Town. Donc qui est un côté violet légèrement pailleté. Il n'y a pas beaucoup de paillettes. Je ne les vois même pas. Un côté violet comme ça. Et l'autre qui est un nacré blanc pailleté rose, rose violet. Et l'association des deux, c'est juste une tuerie. Je l'adore. Et donc dans la même gamme, j'ai le 01 Midnight. Midnight? Oh, Midnight. Donc dans la même gamme, j'ai le 01 Midnight Date, qui est bleu. Je crois que le bleu va devenir ma couleur préférée en fait, hein, parce qu'en ce moment, je suis bleu pour tout. Donc à côté bleu, bleu nuit, avec des reflets turquoise dedans. Et de l'autre côté, c'est un bleu pailleté bleu turquoise. Donc pareil, vous pouvez mettre soit un ou l'autre, ou mettre les deux ensemble. Enfin moi je mets toujours les deux. Parfois il m'arrive de le mettre que sur l'annulaire, les paillettes. Et sur le pouce, et ça fait pas mal non plus. Mais j'aime tellement l'association des deux que je m'en passe plus. Donc, et ben voilà, le tag est terminé. Donc, j'espère que ça vous plaît comme tag. On verra bien ce que ça donne. Maintenant, je tag tout le monde, hein, parce qu'il faut qu'il circule un max. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Donc, ouais, je vous tag toutes. Si vous le faites, mettez-le en commentaire vidéo. Comme ça, je vois vos réponses, parce que je ne sais pas si ça attirera du monde. Donc, on verra bien. Hein. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!